Il y a 5 sites. Donc la première site s'appelle la rivière sucrée. La deuxième, c'est la montagne aux esprits. Ensuite, on ira voir la grotte de Tanmalandi. Le programme est donné pour ces 23 élèves qui vont à la découverte des hauteurs de Chirongi. Après quelques explications, ils partent pour traverser la forêt jusqu'au premier site, la rivière sucrée. L'eau de la rivière en saison de pluie, elle a cette couleur-là. C'est cette terre de couleur blanche qui s'appelle Tanmalandi qui donne un goût sucré à l'eau de la rivière. Les enfants découvrent un peu plus loin d'où vient la couleur de la rivière sucrée, une grotte de kaolin toujours en exploitation. Comme vous pouvez voir, les coups de pioche de Chombo qui sont tout autour. Souvent, des dames du village de Chirongi viennent ici pour extraire cette argile blanche pour faire des pâtes ou des petits pains de Tanmalandi pour ensuite les vendre chez elles. Le kaolin est une révélation pour ces enfants. Pourquoi la grotte vous a plu? Parce que c'est un médicament, si on a mal au ventre. Cette sortie pédagogique s'inscrit dans un projet annuel de faire découvrir le patrimoine immatériel de l'île à ses élèves. Cette classe a déjà visité la mosquée de Tsingoni avant les vacances de décembre. Donc aujourd'hui, c'est une continuité. La ville de Chirongi regorge de sites très intéressants dont vous voyez aujourd'hui. Donc c'est important que les enfants puissent visiter ces sites-là. Ces élèves de CE2 de l'école élémentaire de Mtsamoudou auront la chance de faire d'autres excursions programmées avant la fin de l'année avec toujours le même objectif, découvrir les richesses patrimoniales du département.